Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire, ou en tout cas je vais faire le point sur les produits beauté que j'ai terminés ces derniers mois. Principalement du make-up, du soin, quelques trucs pour les cheveux aussi. Donc on va commencer avec la partie make-up et je me suis lâchée parce que j'ai terminé non pas un ni deux, mais 3 tattoo liners de Kat Von D. Oui, 3. Je vous ai dit que c'était mon préféré et pour cause, je crois que là c'est extrêmement parlant. Donc voilà, c'est les tattoo liners classiques en noir. Je les ai tous terminés et pour tout vous dire, j'en ai terminé 3 mais j'en avais 2 autres en backup tout neuf qui m'attendaient dans les tiroirs. C'est le genre de produit que j'ai beau terminer, je sais que j'adore, donc je fais toujours en sorte d'en avoir quelques autres en plus dans les tiroirs parce que voilà, c'est le seul liner comme ça en feutre que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le produit que je pense que je rachèterai plus ou moins éternellement. Si vous cherchez un liner qui est noir, qui est longue tenue, qui a un joli effet, ni trop brillant, ni complètement mat et qui en même temps est très facile à utiliser, je vous conseille vraiment celui-ci. La pointe est super fine, très précise et il est très noir, voilà. Il est un petit peu difficile à retirer, mais c'est du Kat Von D, j'ai envie de dire. J'ai terminé mon autre petit chouchou, l'anti-cerne Naked Skin de Urban Decay. Vous savez combien je l'adore, je vous en ai parlé pendant très longtemps. C'est le tout premier tube que j'ai terminé. Et bien finalement, vous savez, je vous disais très souvent que le dupe parfait moins cher était chez Sephora, donc de la marque Sephora. Parce que finalement, on pense faire des économies avec le Sephora, mais il se termine tellement rapidement que je me demande si c'est pas plus économique finalement de pencher pour le Urban Decay. Certes, il est un petit peu plus cher, mais à côté de ça, donc il fait 5 ml. Mais moi, il m'a duré vraiment longtemps. Là, j'utilise le Shape Tape, c'est mon nouveau chouchou. Mais indéniablement, juste derrière, il y a celui-ci. Ensuite, il y a le Brow Definer de Anastasia Beverly Hills que j'ai terminé, qui est un produit pour les sourcils. D'un côté, vous avez donc le produit à sourcils, donc il n'y en a plus, et d'un autre, le Goupillon. Donc ce produit, je l'ai depuis assez longtemps, c'est sûr que ça fait plus d'un an que je l'utilise très souvent. J'ai la teinte Medium Brown, et ce que j'aime avec le Brow Definer, c'est la mine justement. Donc vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y en a plus, mais c'est une mine qui est en biais, ce qui fait que qui est plate et qui est en biais, ce qui fait que vous pouvez bien redessiner plus facilement, en tout cas le dessous du sourcil. Moi c'est ce que j'aime beaucoup avec le Brow Definer, c'est qu'il est facile à utiliser. Justement ça peut paraître un peu trop gros ou trop épais pour certains, voilà, tout le monde ne l'aime pas. Moi je fais partie de celles qui l'adorent et qui le trouvent très facile à utiliser. J'ai également le Brow Wiz et j'aime les deux, mais j'ai tendance à préférer l'embout du Brow Definer. Et pour cause, je l'ai racheté, j'en avais aussi un backup. Dernier produit make-up, c'est mon petit chouchou, le Magic Foundation de Charlotte Tilbury. Alors celui-là, si vous regardez mes vidéos, vous ne pouvez que le connaître, obligé. C'est simple, je ne jure que par lui, vraiment c'est celui que je préfère. Et Dieu sait combien la compétition est rude, mais c'est toujours celui-ci qui l'emporte. Donc je vais pas laisser durer le suspense, vous vous doutez que, étant donné que je l'adore, j'avais déjà prévu de le racheter la dernière fois que je suis allée à Londres, c'était l'année dernière. J'étais passée à la boutique de Charlotte Tilbury et j'en avais acheté 3. Donc c'est pour vous dire, non, j'avais pris un pour maman et 2 pour moi en plus. Donc voilà, j'ai les petits backups dans mes tiroirs parce que voilà, je sais que c'est un produit, déjà on peut pas se le procurer en France. Si on passe par internet, c'est uniquement sur Net-à-Porter je crois. Et voilà, après il faut aller à Londres. Donc voilà, quand on aime quelque chose, on ne compte pas. Ah oui, et en parlant d'aimer sans compter, j'ai peut-être un petit peu abusé avec l'eau de beauté Caudalie. Je m'en rends compte. Quand je vous disais que j'adorais ce produit, c'est pas pour rien. Donc ça fait plusieurs mois, hein, mais j'ai quand même vidé 2 petites, enfin 2 formats voyage, une full size et j'en ai une autre encore. Enfin, c'est pareil, le genre de produit que j'ai toujours dans les tiroirs. Je l'utilise depuis des années. Moi, donc j'achète les 2 formats. Le petit, enfin le format pour quand je m'en vais, c'est hyper pratique et voilà, il n'est ni trop grand ni trop petit. Et en même temps, voilà, il n'est pas aussi lourd que le full size. Le full size, je le garde toujours à la maison et en fait c'est une eau de beauté que j'applique moi tous les matins au réveil. Et ça me donne ce coup de fouet, il est hyper rafraîchissant, j'adore l'odeur. Je crois que je vous ai jamais vraiment parlé de ce produit dans mes vidéos, je crois pas, et pourtant j'en ai parlé un nombre incalculable de fois sur Snapchat et dans les vlogs aussi, parce que j'utilise très souvent et je l'ai terminé. Et je vais l'acheter. C'est la Drying Lotion de Mario Badescu et c'est un petit produit asséchant pour les boutons. Mais pas n'importe lequel, c'est juste le meilleur que j'ai pu tester. Et de loin. Ça fait presque 2 ans que je l'avais, donc il s'est un petit peu asséché comme le désert. Du coup je l'ai racheté parce que c'est un produit dont je me sers pas tous les jours, mais quand j'ai des imperfections en principe
et en ce moment j'en ai 2. Et quand j'en ai, en fait, je prends un petit coton-tige, je le plonge dedans, j'applique sur le bouton, donc ça sèche, donc forcément ça fait un point rose. C'est pas super joli, c'est le genre de truc que vous mettez avant de vous coucher quand personne vous regarde. Vous n'allez pas mettre ça en plein jour parce que c'est juste pas possible, mais ça marche du feu de Dieu, ça assèche complètement le bouton et ça le fait disparaître beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'avec n'importe quel produit de ce type que j'ai pu essayer. Il fonctionne très bien, donc voilà, c'est juste le meilleur que j'ai pu tester. Je l'achète toujours sur, attendez, Beauty-Bay. En hydratant, j'en ai terminé 2, donc le plus vieux entre guillemets c'est celui-ci, mais je le connaissais déjà, c'est le Origins, donc le Ginseng, qui est une crème hydratante qui est formidable. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'avais racheté. Donc là je ne l'ai pas racheté à nouveau parce que j'en utilise une autre, je vais venir juste après, mais c'est véritablement une crème hydratante qui est formidable pour les peaux mixtes à grasses, même sèches, elle est vraiment très bien. Et celle que j'utilise en ce moment et depuis quelques temps maintenant, c'est la Hydra Beauty de Chanel. C'est une crème que j'ai découverte l'année dernière, donc ça c'était mon premier pot, je l'ai adoré, je l'ai terminé mais jusqu'à la dernière goutte, c'est simple. Du coup je l'ai racheté en suivant parce que je pouvais pas m'en passer, j'ai eu du mal à passer à un autre parce que pareil j'aime vraiment beaucoup la texture. Là c'est une vraie texture gel mais qui est extrêmement fraîche. Elle pénètre très facilement dans la peau. En même temps, ça hydrate vraiment ma peau. Un chouïa plus que la Origins, je dirais. Parce qu'elle est quand même gorgée d'eau celle-ci. Et en même temps, je trouve qu'elle ravive l'éclat du temps. Enfin, elle est formidable. Du coup, je vous l'ai dit, je l'ai rachetée. Donc c'est celle que j'utilise en ce moment. Et je pense que je la rachèterai encore de nombreuses fois. C'est juste une crème hydratante avec laquelle je me sens bien. En temps général, les soins Chanel, moi j'ai rarement été déçue, ça peut arriver, je vais vous en parler peut-être après, mais c'est vrai que les soins Chanel sur moi, ça fonctionne. En sérum, il y a le petit de chez Kiehl's que vous reconnaîtrez sûrement. Pareil, si vous suivez mes vidéos parce que j'utilise depuis longtemps maintenant et là c'est ma deuxième fiole que j'ai terminée. Mais je ne l'ai pas racheté pour la simple et bonne raison que j'utilise depuis assez longtemps, donc je voudrais juste en essayer d'autres, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Mais celui-là il était très bien parce qu'en fait il a une action anti-tache qui va vraiment retirer un petit peu les taches pigmentaires que vous pouvez avoir suite à des cicatrices d'acné, à des boutons si vous avez la peau qui marque. Il fonctionne très bien, moi j'utilisais principalement pour ça et grâce à ce sérum ça permet vraiment de retrouver un teint qui est plus uniforme, qui est plus éclatant et voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Il n'est pas donné mais il dure assez longtemps et franchement il fonctionne du tonnerre. En démaquillant, je vous parlais de Chanel et justement j'ai terminé le biphasé visage, voilà, j'ai eu un petit bug. Donc là c'est le démaquillant visage, il existe aussi pour les yeux, c'est exactement le même mais pour les yeux que j'ai encore, il m'en reste pas beaucoup mais il m'en reste encore un petit peu. Mais je voulais vous parler de celui-ci, bon déjà parce que j'ai terminé, que c'était la toute première fois que je le testais, que je n'avais jamais essayé de démaquillant Chanel aussi. Et comment vous dire, donc déjà première chose, je l'ai mis, il fonctionne très bien. Disons c'est un produit que j'aurais tendance à conseiller aux personnes qui se maquillent beaucoup, qui utilisent beaucoup de produits waterproof, qui sont très longue tenue et qui sont donc plus difficiles à retirer qu'avec une eau micellaire ou un démaquillant classique. Ça effectivement ça dissout incroyablement bien le maquillage. En revanche pour moi qui porte un maquillage assez basique pour tous les jours, je porte pas de produits waterproof ou quoi que ce soit, ça me correspond pas finalement parce qu'une eau micellaire Garnier ça me suffit amplement, mais il n'empêche qu'il est très bien et si vous cherchez un démaquillant assez puissant pour le visage, celui-ci est top. Et justement en parlant de démaquillant Garnier, il y a celui-ci que j'ai terminé il y a pas mal de temps maintenant mais que j'avais adoré. Donc moi j'utilise tout le temps l'eau micellaire la rose. Et pour moi ça démaquille aussi bien que la Chanel, juste le prix n'est pas le même mais le principe est le même. Le résultat est plus ou moins le même. J'ai jamais été irritée ou quoi que ce soit, ça m'a jamais donné de boutons. C'est juste, voilà, le maquillage partait très facilement. Ensuite j'ai un nettoyant, c'est le super nettoyant effet chauffant de Sephora qui est comme ceci, donc voilà, qui est complètement terminé. Et là en fait c'est un nettoyant donc pour le visage qui est à base de sirop d'érable. Et le petit plus c'est que justement cette texture miel en fait va chauffer au contact de votre peau. Quand vous l'appliquez, que voilà, que vous faites vos mouvements, vos petits mouvements circulaires, ça va vraiment chauffer contre la peau, ça va avoir une action chauffante pour un petit peu ouvrir les pores et retirer au maximum les impuretés. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, moi j'utilisais principalement dans la douche et ça, donc il y a bien l'action chauffante, vous n'allez pas vous brûler, enfin moi, je me suis jamais brûlée, on sent vraiment que c'est chaud, c'est hyper agréable, il n'y a que la texture qui est
quand même assez épaisse, assez collante, c'est comme du miel en fait. Donc ça peut être assez étrange, mais ça fonctionne bien, ça nettoie bien. Voilà, c'est juste un bon petit gel nettoyant, un petit truc en plus. Et dernier produit, il s'agit d'un masque pour les cheveux de la marque John Frieda et donc de la gamme Freeze Ease. Donc c'est un gros pot, j'avais acheté le pot, le shampoing, l'après-shampoing, parce qu'il y avait une promo à un moment à Leclerc et j'avais voulu tester. Voilà, ça m'avait pris. Écoutez, j'utilise rarement ou voire jamais les produits de John Frieda, mais là j'avais voulu tester. Et écoutez, j'ai bien aimé. Alors autant le shampoing et l'après-shampoing étaient bien, mais n'étaient pas non plus fabuleux. Enfin, je les ai pas rachetés. Autant le masque, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très très efficace. Moi je l'ai laissé poser bien sur les longueurs, les pointes, pendant bien 5 minutes, enfin le temps que j'avais. Et on voyait vraiment la différence, ils étaient plus doux. Enfin, voilà, un bon masque qui agit facilement sur les cheveux et qui est en grande surface, donc il se trouve facilement. L'odeur était hyper agréable, je me souviens. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc autant je vous dis le shampoing après shampoing, ça m'a pas marqué. D'autres à terminer avant, mais ça me dérangerait pas du tout de le racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien savoir si vous avez des flops en ce moment, que ce soit en maquillage ou en soins, si vous avez des produits qui vous ont déçu ou que vous ne recommandez pas du tout. N'hésitez pas à dire tout ça dans la partie des commentaires, que je vois un petit peu tout ça et qu'on s'entraide, parce que acheter c'est bien mais économiser c'est encore mieux. Ça sonne bizarre quand même dans ma bouche tout ça. Faut peut-être abuser de ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.